Tu as 8 ans et tu regardes un combat à la télévision avec ton père un vendredi soir. Tu ne comprends pas encore les règles. Mais quand le boxeur sur l'écran se relève après un knockdown, les yeux mi-clos, les jambes qui tremblent, et qu'il continue quand même, quelque chose se réveille dans ta poitrine que tu ne sauras pas nommer avant des années. Le lendemain matin, tu frappes le coussin du canapé pendant 20 minutes. Ta mère te crie dessus. Tu recommences dès qu'elle tourne le dos. Le club de boxe du quartier sent la sueur et le vinyle vieux. Les sacs sont rapiécés avec du scotch. Le sol est en bois craquelé. Un homme d'une 50aine d'années, avec un nez cassé 2 fois, te regarde de la tête aux pieds pendant 3 secondes et dit « Enfile les gants ». Tu passes les 6 premiers mois à apprendre à te déplacer, pas à frapper, à te déplacer. Tu ne comprends pas pourquoi. L'entraîneur dit que si tu ne sais pas bouger, tu ne sais pas boxer. Tu fais confiance sans comprendre. C'est la première leçon que la boxe t'apprend. Faire confiance au processus quand tu n'en vois pas encore les résultats. Tu as 11 ans et tu t'entraînes 4 fois par semaine. Tes amis dorment le samedi. Toi, tu es debout à 7 heures avec ton sac dans le froid. Tu ne te poses pas la question de si tu veux y aller. Tu y vas, c'est tout. L'envie n'a rien à voir là-dedans. C'est devenu une nécessité comme manger. L'entraîneur s'appelle Raymond. Il ne te complimente jamais directement. Quand tu fais quelque chose de bien, il dit juste « encore ». Quand tu fais quelque chose de mal, il te montre pourquoi en 2 gestes silencieux. Tu apprends à lire ses sourcils comme un langage. Sourcil levé, tu progresses. Sourcil froncé, tu régresses. Sourcil neutre, tu travailles, c'est bien. Ton premier sparring, c'est avec un gamin de 13 ans qui fait 10 kilos de plus que toi. Il te met par terre au bout de 40 secondes. Pas méchamment, juste par supériorité physique évidente. Tu te relèves. Il te remet par terre. Tu te relèves encore. Raymond ne dit rien pendant tout le sparring. À la fin, il dit « La semaine prochaine, tu feras mieux ». Ce n'est pas une question. C'est une instruction. Ton premier vrai combat, tu l'as à 12 ans, dans une salle des fêtes, devant 30 personnes dont la moitié regardaient leur téléphone. Tu gagnes au point. Personne n'applaudit très fort. Mais ton père, dans le fond de la salle, a les yeux brillants et les mâchoires serrées, comme s'il retenait quelque chose depuis longtemps. Ce regard-là, tu ne l'oublieras jamais. Tu as 16 ans et les week-ends ressemblent tous au même film. Levé à 5 heures du matin, route en voiture avec Raymond qui ne parle pas avant son 2e café, salle inconnue qui sent pareil partout dans le monde, échauffement, pesée, attente, combat, retour. La pesée, c'est son propre enfer. Tu apprends à te couper de l'eau les 48 heures avant pour rentrer dans ta catégorie. Tu apprends ce que c'est que d'avoir faim et soif en même temps pendant 2 jours. Tu apprends que ton corps peut faire des choses que ta tête trouve impossibles si tu lui demandes correctement. Il y a un combat en quart de finale d'un championnat national où un gamin de Lyon te donne la leçon de ta vie pendant 3 rounds. Techniquement supérieur, plus rapide, plus intelligent, tu perds clairement. Dans le vestiaire, tu pleures. Pas de douleur, de frustration pure. Raymond entre, s'assoit à côté de toi, reste silencieux 2 minutes entières, puis dit « Il t'a montré exactement ce que tu dois apprendre. Remercie-le dans ta tête. » Tu travailles précisément ses défauts pendant 6 mois sans penser à autre chose. À 18 ans, tu es champion de France amateur dans ta catégorie. Le trophée est en plastique doré et pèse moins lourd qu'un verre d'eau. C'est le plus beau truc que tu aies jamais tenu dans tes mains. Tu as 19 ans et un promoteur t'appelle pour la première fois. Il s'appelle Marco. Il parle vite, sourit beaucoup et a une façon de rendre tout ce qu'il dit très excitant et légèrement flou en même temps. Il te parle d'avenir, de potentiel, de vision à long terme. Il ne te parle pas encore de chiffres. Raymond dit « Méfie-toi des gens qui sourient trop facilement dans ce milieu. » Tu signes avec une structure plus petite, moins glamour, mais honnête. Un contrat de 2 ans, 4 combats par an. Cachet de départ, 800 € par combat. 800 € pour monter sur un ring et risquer ta santé. Tu calcules, 3200 € par an de revenus de boxe. Tu continues à travailler à mi-temps dans un entrepôt logistique pour payer ton loyer. Tu te lèves à 5 heures pour t'entraîner avant le travail. Tu reviens t'entraîner après le travail. Tu dors 7 heures si tu as de la chance. La vie d'un boxeur professionnel débutant ressemble à celle d'un moine avec des ecchymoses. Lever, route, salle, entrepôt, retour, manger, dormir. Recommencer. Ton premier combat professionnel, tu le gagnes par KO au 2e round. Ça ne te rend pas arrogant. Ça te rend prudent. Dans ce sport, l'arrogance se paye toujours. Tu as 22 ans, 12 victoires, 1 défaite.
La défaite, c'est un combat en Allemagne contre un boxeur belge que tu aurais dû battre. Des problèmes personnels. Une rupture difficile. Une semaine d'entraînement bâclée. Raymond t'avait dit de reporter le combat. Tu n'avais pas voulu. Tu as tort. La défaite t'apprend plus que les 12 victoires réunies. Tu changes de préparateur physique. Tu changes de nutritionniste. Tu commences à travailler avec un préparateur mental qui s'appelle Thierry, un homme calme qui ne te parle jamais de boxe, mais uniquement de la façon dont tu gères tes pensées sous pression. Au bout de 3 mois avec Thierry, tu réalises que la moitié de tes combats se jouaient dans ta tête avant même de monter sur le ring. Le cachet monte progressivement. 2 000 € par combat. Puis 3 000. Puis 5 000 pour un combat diffusé en télévision régionale un vendredi soir. Tu vois ton visage sur un écran pour la première fois. C'est une sensation étrange, comme regarder quelqu'un qui te ressemble mais qui n'est pas tout à fait toi. Ton téléphone reçoit des messages de gens que tu n'as pas vus depuis le lycée. Tout le monde a toujours su que tu allais y arriver, ils disent. Tu réponds poliment, tu n'en penses pas moins. Tu as 25 ans et les journaux sportifs connaissent ton nom. Un journaliste de l'équipe t'appelle pour une interview. Tu passes 20 minutes à te préparer mentalement, à paraître naturel. L'article sort avec ta photo et un titre « Le nouveau visage de la boxe française ». Raymond découpe l'article et le colle sur le mur de la salle sans rien dire. C'est le plus grand compliment qu'il t'ait jamais fait. Le cachet d'un combat important atteint 25 000 €. Tu quittes l'entrepôt pour de bon. La boxe est maintenant ton travail à temps plein, et ta passion à temps plein, et ta prison à temps plein. Tu n'as pas de week-end, tu as des périodes de préparation et des périodes de récupération. Tu achètes un appartement dans ta ville, pas grand, mais à toi. Ta mère visite et pleure dans la cuisine en faisant semblant que ça lui est rentré dans l'œil. Le titre français dans ta catégorie se libère. 12 rounds, diffusion nationale, 20 000 personnes dans la salle. Tu gagnes au 10e round par arrêt de l'arbitre. Dans le vestiaire, tu appelles Raymond en premier. Il dit « Bien ». Juste bien. Et c'est exactement ce dont tu avais besoin d'entendre. Tu as 27 ans. Marco le souriant réapparaît dans ta vie, avec un nouveau costume et la même façon de rendre tout légèrement flou. Tu prends un avocat spécialisé en contrat sportif. Marco est moins souriant avec l'avocat dans la pièce. Le titre européen EBU se joue à Madrid contre un Espagnol qui boxe à domicile devant 10 000 de ses compatriotes. C'est le type de combat qu'on perd sur les cartes, même quand on gagne dans le ring. La seule façon de gagner, c'est de ne pas laisser les juges décider. Tu mets l'Espagnol par terre au 7e round, il se relève. Tu le remets par terre au 9e. Il ne se relève pas assez vite. L'arbitre compte jusqu'à 10 dans une salle qui fait un silence de mort. Champion d'Europe. Dans l'avion du retour, tu regardes par le hublot dans le noir. Pas par tristesse. Par quelque chose qui n'a pas vraiment de nom. La sensation que ta vie vient de changer d'échelle, une fois de plus. Tu as 29 ans. Le champion du monde WBC est un Américain de Las Vegas qui n'a jamais perdu en professionnel. 24 victoires, 17 KO. Un sourire de publicité et un entourage de 40 personnes partout où il va. Le contrat final, 1 200 000 € de bourse garantie. C'est la première fois que tu vois ce nombre associé à ton nom sur un document officiel. Tu signes avec le même stylo que d'habitude. La main ne tremble pas. Tu as travaillé pour ça depuis l'âge de 8 ans. Las Vegas en novembre. 19 000 personnes dans la salle. Des millions devant leurs écrans dans 52 pays. Au 5e round, tu es touché fort. Les genoux fléchissent. L'Américain vient finir le travail. Mais tu as appris depuis l'âge de 12 ans dans ce vestiaire avec Raymond ce que c'est que de te relever quand tout ton corps dit de rester par terre. Tu te relèves. Au 12e round, la décision va au point. 2 juges pour toi, 1 pour lui. Champion du monde WBC. Dans le ring sous les projecteurs, tu cherches Raymond dans les premiers rangs. Il est debout, les bras croisés, le visage neutre. Mais ses yeux disent tout ce qu'il n'a jamais dit en 20 ans. Tu as 35 ans et tu as raccroché les gants il y a 18 mois. Pas parce qu'on te l'a demandé, parce que tu as senti que c'était l'heure. Les récupérations plus longues. Les réflexes qui mettaient une demi-seconde de plus à répondre. Une demi-seconde que personne dans la salle ne voit, mais que toi tu sens comme un gouffre. Tu as choisi ton dernier combat. Tu as gagné. Tu es parti par la grande porte. Tout le monde dit que c'est rare, tout le monde a raison. Tu entraînes des jeunes maintenant dans un club du même quartier qu'à tes débuts. Des gamins de 8, 10, 12 ans qui arrivent avec de l'énergie qui ne sait pas où aller. Tu les regardes et tu te vois. Exactement toi. 27 ans plus tôt. Tu ne leur promets rien.
Tu leur dis que la boxe va leur apprendre des choses sur eux-mêmes qu'aucune autre chose ne leur apprendra. Que se relever n'est pas une métaphore. C'est une compétence, ça s'apprend. Ça se pratique. Et une fois que tu l'as apprise dans un ring, tu l'as pour le reste de ta vie, partout ailleurs. Raymond est venu voir l'entraînement la semaine dernière. Il a regardé en silence pendant 1 heure. Avant de partir, il t'a dit « Tu leur montres les bonnes choses ». C'est la première fois en 27 ans qu'il t'a fait un vrai compliment direct. Tu as souri jusqu'au soir.